Pour nous, Monsieur le Président, c'est pas mal important la question des valeurs québécoises. On pense que ça a été négligé. Ce dossier-là a été négligé par le gouvernement libéral. On les a toujours sentis très nerveux, très mal à l'aise sur ces questions-là. Moi, je suis très à l'aise, Monsieur le Président. Je suis très à l'aise, très confortable avec cet enjeu-là. Je pense qu'on est tout à fait capable d'arriver comme société, comme nation et comme Parlement à un équilibre. Un équilibre entre le respect des droits individuels et le respect des droits collectifs. Je pense qu'il est tout à fait possible d'arriver à une sorte de contrat social, moral, qui sera à la fois, dis-je bien, respectueux de la culture de notre peuple, culture, histoire vieille de 400 ans, et la richesse culturelle qu'apportent avec eux les néo-québécois, les nouveaux arrivants. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, Monsieur le Président, de concilier les deux, de concilier notre culture, notre histoire, notre patrimoine historique, nos valeurs historiques, avec l'ouverture, le respect de ceux et celles qui viennent se joindre à nous. Et je ne comprends pas pourquoi les libéraux sont incapables d'accepter ça. Pourquoi faut-il qu'à toutes les fois que les Québécois veulent affirmer ce qui fait leur différence, pourquoi faut-il être gênés de ça? Pourquoi devrions-nous nous excuser d'exister depuis 400 ans? Alors, moi je pense, Monsieur le Président, qu'on a un beau défi de société devant nous. Puis je pense qu'on a maintenant atteint le niveau de maturité voulu pour le mener à bien. Puis arriver, puis se dire, qu'est-ce qu'on est, nous autres, comme nation, là? C'est quoi les valeurs fortes auxquelles on tient? Alors, les valeurs fortes auxquelles on tient, on les connaît, hein? On les connaît. On tient à notre langue française. On tient à notre culture. On tient à notre patrimoine historique. On tient à l'égalité homme-femme et on tient aussi à la neutralité religieuse des institutions publiques et des services publics. Parce que si on n'implante pas ça, si on n'installe pas ça, si on ne met pas en place le cadre, tout ce que l'on fait, c'est gérer des tensions. Et je pense que les Québécois en ont assez de ces tensions-là. Je pense que les Québécois veulent qu'on installe des règles claires, respectueuses de tous, respectueuses des convictions de tous, des croyances et des non-croyances qu'on peut avoir. Le religieux ne doit pas influencer, je dirais, la façon de faire, la façon de livrer nos services publics, la façon de fonctionner de nos institutions publiques. Et je pense qu'il est temps que l'on le dise, ça, et qu'on l'inscrive quelque part. Parce qu'on s'en parle entre nous, on a maintenant à peu près intégré ça, on prend ça pour acquis, mais c'est installé nulle part, c'est inscrit nulle part. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'inscrire. Puis je vous le dis, Monsieur le Président, on va le faire dans le respect des convictions de tous et chacun. On va essayer de faire ça dans un climat de calme et de respect mutuel. Parce que c'est le temps de se rassembler autour des valeurs québécoises, Monsieur le Président. C'est le temps de se rassembler autour de notre identité commune, dans le respect de nos différences individuelles, certes, mais aussi
dans le respect du principe que pour vivre ensemble, il faut avoir des règles communes et des valeurs communes. Alors, on est très fiers de ça. On est très fiers de ça. Puis, juste en terminant, Monsieur le Président, de la même façon que le principe de la neutralité politique est inscrite dans la loi sur la fonction publique, la neutralité politique est inscrite à l'article 10. Le fonctionnaire doit faire preuve de neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi, je pose la question, pourquoi la question de la neutralité religieuse, elle, ne devrait pas être discutée, mise de l'avant? Pourquoi les citoyens québécois ne devraient-ils pas avoir le droit de dire ce qu'ils en pensent pour que, par la suite, nous décidions tous ensemble du meilleur moyen pour gérer ça?